Je viens d'arriver à l'aéroport de Bruxelles. J'ai seulement 10 minutes avant mon vol, donc je suis pas trop en avance. J'ai pris mes billets hier soir en last minute pour la Suède. Je vais aller essayer le tunnel de Wingsuit Indoor, donc ça a l'air génial. J'ai vu 2-3 potes déjà qui y sont allés. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus de 3000 sauts, j'ai genre 2 sauts de wingsuit, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment être nouveau pour moi. J'ai hâte de voir la progression et comment ça marche. J'ai pas du tout de matos, donc j'espère qu'ils vont tout me prêter, mais je crois que ouais. Je me pose à midi, quelque chose comme ça, en Suède. Et je crois que je vole à 13 h, donc il va pas falloir que je traîne. J'espère juste que l'avion, il aura pas de retard. Enfin pause à l'hôtel. C'était vraiment fat comme journée, franchement je pensais pas arriver à faire autant de choses en aussi peu de temps. J'ai passé à peine 6-7 minutes je crois avec le grand harnais qui tient de chaque côté. Et après il m'a mis tout simplement un espèce de leash au cas où pour pas que je me pète la gueule. Et à partir je crois 8-9 minutes je voyais déjà tout seul. Donc j'étais super content. Après on a fait pas mal aussi d'exercices sur le backflying, sur le dos qui était un peu moins évident. J'arrivais à peu près à voler stable et à faire des dessus-dessous. Et j'aimerais bien maintenant être beaucoup plus à l'aise demain sur le dos pour commencer à faire toutes ces transitions là et puis les infinity par dessus et commencer à faire tous les machins un petit peu plus techniques. J'ai vraiment hâte du coup d'être à demain pour continuer la progression et voir tout ce que j'arriverai à faire. Et en attendant il faut vraiment que je me repose. Bonne nuit. De retour de ces 2 jours en Suède, c'était vraiment un séjour express, c'était juste histoire d'essayer. Je suis vraiment content d'y être allé, ça m'a permis de découvrir la wingsuit. J'ai hâte de sauter pour voir vraiment la différence. Je pense que les grosses différences entre le tunnel et le skydive, c'est que déjà il n'y a pas les sorties d'avion. En deuxième, il n'y a pas tous les dives, donc c'est-à-dire que dès qu'on va sortir de l'avion, il faut vraiment piquer sur la formation pour le rattraper. Mais à part ça, c'est vraiment un outil de dingue. J'ai fait l'équivalent de plusieurs centaines de sauts et d'années d'expérience en wingsuit, mais en quelques jours seulement, en 2 jours, en très peu de temps. Et très vite, le niveau en wingsuit, il va exploser. Si les gens ils arrivent à faire à la fois du skydive et à la fois du tunnel et à mixer les deux, que ce soit au niveau freestyle ou même en technique, je pense que les prochaines années vont être incroyables en wingsuit. Ce tunnel, pour l'instant, c'est le seul au monde, mais je pense que bientôt, il y en aura plein d'autres qui vont ouvrir. Il est très proche de l'aéroport, à 5-10 minutes à peine de Bromma. Je me suis posé là-bas et j'ai fait 10 minutes à pied, j'étais déjà à la soufflerie. Juste à côté, il y a un grand mall commercial, il y a une deuxième tunnel qui est le vertical, le body flight. Donc il y a vraiment tout à proximité, c'est l'avantage. Il est un petit peu cher, on est à quasiment 900 € de l'heure. Mais je pense que c'est un peu comme tout, dès qu'on va en avoir un peu plus de à droite, à gauche, les prix vont baisser. Et ça reste une expérience de dingue et je suis super content de l'avoir faite. Je vais en profiter qu'il fasse jour pour retourner à Luxe Live, parce qu'on bosse comme des dingues sur le chantier depuis des mois. J'ai hâte qu'on ouvre, on va bientôt faire démarrer les moteurs d'ici quelques jours. Après c'est la phase test, mais ça je vous montrerai sûrement dans un prochain vlog. D'ici là, à la prochaine.